Comment s'organiser pour rédiger? Après le temps de la recherche vient celui de la rédaction. Il s'agit alors de formaliser ce qui a d'abord été conceptualisé puis obtenu. La rédaction n'est pas un exercice facile. Cette vidéo propose quelques conseils et recommandations pour bien appréhender ce moment, souvent redouté par les scientifiques. Vous vous engagez alors dans un long processus dédié qui commence par la sélection des résultats originaux, qui constitueront le cœur de la publication, puis le choix du message central et celui du support de publication. Vient ensuite une phase d'organisation du contenu et la phase réelle d'écriture, suivie elle-même d'un processus itératif de relecture et de modification, conduisant enfin à la publication définitive. Quelques conseils généraux avant la phase de rédaction proprement dite. Il est important de planifier et conduire soigneusement votre activité de recherche. Ne commencez à écrire qu'avec la certitude que les résultats sont suffisamment étayés et complets pour pouvoir en tirer des conclusions fiables. Mais attention, vous devez avoir déjà l'idée de la publication avant de planifier les expériences. Il faut aussi soigneusement faire votre bibliographie et votre veille thématique. Pour être capable de repérer les articles très récents publiés sur votre sujet de recherche et pouvoir argumenter sur ce que vous apportez vous-même de nouveau sur le sujet. La première étape de la rédaction est l'analyse et le tri des résultats. Quel est le résultat marquant parmi tous ceux que vous avez obtenus? Un article scientifique comporte idéalement un seul message. Quel est ce message? Si votre recherche aboutit à plusieurs résultats majeurs, c'est-à-dire à plusieurs messages, elle peut potentiellement produire plusieurs articles. Le message de l'article, c'est son idée maîtresse, son point fort, tout le texte en dépend. La seconde étape de rédaction est celle de la construction de la trame de l'article. Dans son ouvrage Rédigé pour être publié de 2012, Eric Lichfuss introduit la notion de micro-article, outil développé pour aider les auteurs à sélectionner parmi les résultats obtenus un résultat innovant et un seul qui fera l'objet de l'article. Il propose un modèle de grille volontairement réduite à une seule page pour aider l'auteur à focaliser sur le résultat qui constituera le cœur de l'article final. La troisième étape est celle de la rédaction dite de premier jet. Ne vous préoccupez pas du style, restez concentré sur l'écriture en vous ménageant des séquences de travail d'au moins 30 minutes, si possible en vous isolant, et commencez par les parties les plus faciles à rédiger, matériel et méthode, introduction et résultats. La quatrième étape est celle de la révision. Réorganisez le texte, structurez les paragraphes, intégrez les modifications des co-auteurs, vérifiez les références. La cinquième et dernière étape est celle de la relecture. Relisez vous-même et faites relire votre manuscrit par plusieurs personnes. Vérifiez la cohérence des paragraphes, une idée, un paragraphe. Utilisez des connecteurs logiques. Introduisez et concluez chaque paragraphe par une phrase clé qui oriente le lecteur vers la conclusion, annonce ou résume ce dont le paragraphe va parler et assure idéalement la transition avec le paragraphe précédent. Peaufinez également le style et soignez la forme. Relisez chaque phrase pour en vérifier la clarté, supprimez les mots inutiles, vérifiez la ponctuation et enfin aérez et paginez le texte. Forme et lisibilité sont étroitement liées. Voici ce que voit l'œil et voilà ce que voit ou perçoit le cerveau. Il distingue particulièrement les premières et dernières phrases des paragraphes, ici en gras, situées en proximité des espaces, zones de respiration au cours de la lecture. Soigner la forme, c'est améliorer les chances de sélection de son article, tant par un évaluateur que par un lecteur. Séduisez-les. Soyez court, pas plus de 20 pages, introduisez et concluez chaque paragraphe par une phrase clé, utilisez des connecteurs, n'abusez pas des abréviations, aérez le texte et paginez votre document. En conclusion, veillez à bien distinguer la structure et le style. Faites relire plusieurs fois votre manuscrit, par vos co-auteurs bien sûr, mais aussi par des spécialistes du domaine et par des non-spécialistes. En cas de grosses difficultés sur l'anglais, ou si vous soumettez à une revue prestigieuse, et si vous disposez bien sûr du budget nécessaire, vous pouvez aussi faire appel à des sociétés dites de copy editing, dont voici quelques exemples.
Merci de votre attention.